David, avec 7 voitures pour ton équipe ce week-end, est-ce que c'est compliqué cette double casquette de pilote et directeur d'équipe? Alors non, c'est pas compliqué parce que j'ai des pilotes qui sont super sympas et au contraire ici c'est primordial puisque voilà, on sait que c'est un circuit à grande vitesse et on a 4 pilotes très vite au GPA, donc ça va beaucoup nous aider pour la qualification et même la course. Jaroslav, this is your second appearance in Clio Cup. How did it go the first time? Amazing. I'm blown away. Not only with the whole championship, which is incredible, and the organization, but this weekend at Spa, it's just absolute pleasure. It's such a legendary track, and yesterday I was driving first time in the rain here, and this session a few minutes ago was first time in a dry, and I was just blown away. Absolute dream, absolute dream. Did any of the skills that you learned through sim racing are useful today? I would say like 60% of the stuff I know from the sim racing. I know which corner is which, I know approximately where to brake, what places to be careful about and such, but I have to adjust a lot to the car. It's very difficult car to drive, like the braking, very, very difficult, and learning how to work in the corners. But for example, at Hockenheim, I find out that actual racing, when we are on a grid and racing with other cars, is like 100% same as at home, because the defending and the fighting and everything is exactly the same. So yeah, 100%. Do you set yourself a specific target for this weekend in such an impressive field? Yeah. Like at Spa, it's very difficult. Like my team was saying, it's very difficult track, very difficult race with so many cars. On the entry fee, it was 58 cars. So I told myself top 30 would be good. Around 2-3 seconds of my teammate, for example, would be very good. But today in the first practice was very good. I was P26 from 53 cars. So far, very happy. Réveillé, pas endormi, demi-lune à qui je crie, à tous mes rêves qui sont vidés dans mon cerveau malade today. Malade today. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais, alors respire les problèmes qui nous mènent nus. Y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, on fait la fête en chantant. Ici, quelques instants, on aura le podium de ce Supercar Challenge ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et puis la mise en grille qui a débuté au niveau de la Clio Cup Series. On avait vécu une première épreuve de toute beauté hier, avec un superbe combat entre 4 voitures jusqu'à l'arrivée. On verra ce que donnera la deuxième course sprint en ce qui concerne la Clio Cup Series, avec cette cinquantaine de voitures présentes sur cette grille départ, toutes similaires.
différentes compétitions qui sont réunies ici. Il y a la Clio Cup Series qui est l'ancienne Eurocup, compétition française, compétition italienne, compétition espagnole également, qui se retrouvent tout ensemble ici. Ça donne un spectacle absolument magistral sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Et comme on peut le constater, un état de la piste qui s'améliore. On n'est pas encore sur une piste sèche, il y a encore beaucoup de plaques d'humidité ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais c'est en nette amélioration. On attend les derniers pilotes présents ici au niveau du Supercar Challenge et puis on va essayer d'enquiller. De la Midget Italie, 4e ligne pour Damiano Puccetti et Thomas Compin. 5e ligne, on trouvera Guillaume Maillot et Mauro Polderman. 6e ligne sur Aurélien Renet et Ludovico Longoni, un autre Italien. Puis 7e ligne avec Benjamin Covas et Anthony Gerardo. Anthony Gerardo qui a été rétrogradé de 5 places sur cette grille de départ suite à son accident durant les séances d'essais libres. Allez, on y va avec ce podium au niveau Supercar Challenge. We kunnen maar beginnen met het podium van de Supercar Challenge, de GT Division. Tweede plaats voor de 150 van Ivar Moens. Ivar Moens, tweede plaats. La deuxième place pour Ivar Moens avec la BMW M6 GT3. Le voici, Ivar Moens. En de eerste plaats de overwinning is als gisteren de 105 van Max Jansen en Jardine Polland. La victoire pour Max Jansen et Jardine Polland. On écoute rapidement l'hymne national néerlandais. Victoire de Max Jansen et de Jardine Polland devant Ivar Moens. Les trophées avec Dick Van Elk à la remise de ces trophées. Voilà, trophée pour la deuxième place. Et Renata également. Et trophée pour la première place en ce qui concerne Dick Van Elk, Max Jansen et Jardine Polland. Vous avez pu découvrir évidemment en image cette grille de départ de la Clio Cup. And obviously we have 50 cars on track. In opposition to what I said a little bit earlier, we only have 50 cars on track for this second race of the weekend here at Spa-Euroracing. And the pole position is for the Italian driver Lancelotti on car number 13. Then we have David Pouget, car number 1. Nicola Milan is 3rd and Milkovic is 4th on the grid. Gabriele Torelli is 6th. And we also have car 131, Luca Cartel, the Belgian driver for his first race, will be on the 19th place on the grid. On a eu l'occasion de passer en revue cette grille de départ de la Clio Cup Series avec la pole position évidemment d'Alex Lancelotti. Devant David Pouget, Nicolas Milan et Nicolas Milkovic. Lorenzo Van Riet s'élancera 5e, juste devant Gabriele Torelli et puis Luca Cartel, le jeune Belge qui fait sa première course ici en circuit dans le team Milan Compétition, qui s'élancera depuis la 19e place. Ce petit clip de promotion évidemment du constructeur français avant d'entamer les hostilités avec cette course de 30 minutes plus un tour pour ces Renault Clio.
Avec évidemment un départ retardé de quelques minutes, mais on a le temps dans le planning de cet après-midi. Planning légèrement retardé suite à la sortie intervenue tout à l'heure dans la course du Supercar Challenge. And the reason for the late start, we're a little bit delayed because we had a crash in the previous race, which resulted in a few minutes delay. But we are now back on track. And we hope you will enjoy, as we will do, this second race of the Clio Cup Series. On va passer en revue le classement hier de la course avec la victoire en course 1 de Gabriele Torelli sur la 12 devant Pouget, Milan Lancellotti, Anthony Jurado 5e, Lorenzo Van Riet était 6e devant Thomas Compin, Giacomo Trebi, Nicolas Milkovic, Mattia Lancellotti, des courses toujours très spectaculaires bien évidemment. Et donc en plus ici sur ce circuit de Spa-Francorchamps. And yes, we can confirm, on peut le confirmer, we have a better mic today, so the sound is a little bit better. Et on procède à l'évacuation de la grille de départ. Un départ qui devrait être donné si les informations sont correctes derrière le safety car. On va voir cela, on vous confirmera et de toute façon on le verra à l'écran évidemment. Alors évidemment, difficile pour nous de vous dire quelles pneumatiques ont été chaussées par les concurrents. On n'a pas la vue directe, on est un peu bouché pour le moment avec les écrans de la cabine speaker. Et on voit juste les flancs des pneumatiques pour l'instant alors que les mécaniciens sont en train d'évacuer cette grille de départ. On vous salue évidemment pendant le live stream, vous êtes nombreux à nous suivre. Thanks for following on YouTube as well. And as we said in French, we don't know which tires the drivers have put on the cars because we have not a clear view on the car at the moment. I mean, we see the flank of the tires, but not the compound. But yeah, it will be seen very quickly now with the start coming up. Voilà, avec le trophée remis par Dick Van Eyck. Alors, je ne vous cache pas qu'on va procéder nous aussi à un changement lors de cette course, changement de commentateur. C'est mon camarade Vincent Franzen qui prendra le relais d'ici quelques petites minutes à l'issue du podium du Supercar Challenge. Mais on ne manquera pas de faire des points réguliers en anglais, évidemment. Pour vous qui nous suivez dans le chat sur YouTube. Et le départ qui est donné derrière la safety car. The start is now effective. We will be starting behind the safety car. And we are go for 30 minutes, plus one lap. On est parti pour 30 minutes plus un tour. Pas de surprise dès lors en ce début de course. Début de course sous safety car pour des raisons de sécurité bien sûr. Et puis d'ici quelques instants on pourra procéder réellement au lancement de cette épreuve.
deuxième rendez-vous du week-end de cette Clio Cup Series ici à Spa-Francorchamps. C'est donc Alex Lancelotti qui mène le paquet. On va donc procéder dès maintenant au changement de commentateur. Vous allez retrouver Vincent Franzen. Voilà, effectivement, tour de chauffe en cours pour cette Clio Cup Series 2024, ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. On a assisté hier à une très belle première joute. Hein. On recevra les 3 premiers du classement général à l'issue de cette épreuve. Et on espère tout simplement revivre le même genre de course qu'hier, une course qui avait été extrêmement disputée jusqu'au bout. Course qui avait été remportée par Gabriele Torelli hier, qui avait surpris dans le dernier tour après en restart David Pouget avec la voiture de GPA Racing et Nicolas Milan. On est parti sous régime de voiture de sécurité exactement comme hier. Hein. Il n'y a pas de vrai départ de cette épreuve Clio Cup Series, simplement parce qu'avec 50 Clio Cup sur la grille de départ, eh bien tout simplement on risque d'avoir un badaboom d'envergure juste avant la source au niveau du raidillon, ce qui n'est pas le but du jeu bien évidemment. Donc premier tour entamé sous régime de voiture de sécurité. Et à la fin de ce tour, eh bien, la voiture de sécurité va tout simplement s'écarter. Et ce sera parti pour cette épreuve de 30 minutes plus un tour. Il en reste 27 plus un tour à disputer. Et on aura l'occasion d'apprécier le travail. Nicolas Milan avait réalisé très bonne course 1 hier avec la voiture numéro 48 du team Milan Compétition. Il avait mené la majeure partie de cette course. Et puis il y avait eu cette fameuse neutralisation aux 2 tiers de la course, quasiment 3/4 de la course. On avait relancé cette épreuve pour un tour, ce qu'on appelle communément un shootout dans ces conditions. Et là, la relance de Nicolas Milan, elle n'avait pas été absolument idéale pour Nicolas. Et il avait subi les assauts de Gabriele Torelli et de David Pouget, principalement dans la montée de Kemmel, avec confirmation au niveau de Blanchimont. Alex Lancelotti avait terminé 4e hier. Il est leader maintenant au moment du restart. C'est lui qui va s'élancer en tête. Il avait réalisé la pole ce matin, Alex Lancelotti, devant David Pouget, Nicolas Milan. On reprend les mêmes et on recommence. Et c'est tant mieux. Nicolas Milkovic qui fait son apparition en 4e position avec la numéro 11. Lorenzo Van Riet. Et vous allez me dire, le vainqueur d'hier, il est 6e sur la grille. Pilote Rangoni Corse. Gabriele Torelli avec la numéro 12. Puccetti 7e. Compin 8e. Maillot 9e. Et Mauro Polderman en 10e position. On surveillera avec intérêt la progression de Lucas Cartel avec la numéro 131 du team Milan Compétition, 19e sur cette grille de départ. On l'a dit tout à l'heure, on l'a eu à l'interview bien évidemment. Première course sport auto, première course circuit, première course à Francorchamps et première course au Clio Cup en ce qui concerne Lucas Cartel. And that's the start of this second race of the Clio Cup Series with the poleman Alex Lancelotti in the lead in front of Frenchman David Pouget and Nicolas Milan. Remember yesterday, Nicolas Milan dominated the most part of the race of race 1, and there was full course yellow safety car period yesterday, just before restart, one lap before the end of the race, and it was a poor restart for Nicolas Milan, and the victory was for Gabriele Torelli, who is 6th overall at the start of this race. Les pilotes qui sont au niveau du raidillon maintenant, montée de Kemmel, et ça tient bon pour Alex Lancelotti avec la numéro 13. Le temps que ça s'organise, on se dirige apparemment là vers un peloton de 6 voitures qui semble légèrement détaché. Nicolas Milan toujours en 3e position, qui emmène dans son sillage Nicolas Milkovic, qui est celui qui ne figurait pas hier dans le groupe de tête et qui s'y retrouve maintenant. Et le reste de la meute, une meute relativement calme après ce départ sous régime de voiture de sécurité. On a malgré tout un drapeau jaune au niveau des virages 5 et 6 avec une voiture qui est passée effectivement à travers la zone d'herbe à la chicane des Combes. Et c'est reparti pour ce pilote et le drapeau est vert partout et c'est une très bonne nouvelle. 24 minutes plus un tour, leadership d'Alex Lancelotti.
On va voir comment maintenant Alex Lancelotti va pouvoir se défendre par rapport à la pression exercée par David Pouget et par Nicolas Milan. Drapeau jaune de nouveau, mais cette fois-ci au virage numéro 8, c'est-à-dire à l'entame de l'épingle de Bruxelles. Ouais, on a une voiture qui est immobilisée au fond du bac à gravier là-bas, dans cette épingle de Bruxelles. Pas d'autres infos pour l'instant. Alors si on doit aller la rechercher, ça va être un peu embêtant parce qu'elle est plantée dans ce bac à gravier. Par contre, on peut effectivement décider également qu'elle restera là. En fait, je pense qu'il y aura moyen de la pousser et de la mettre à l'abri dans le sifflet. C'est la 85 de Benjamin Kovas, apparemment, le pilote GPA Racing qui est concerné. Et ça évolue devant avec Nicolas Milan qui a repris les devants. Eh bien, on reprend l'histoire d'hier parce que c'est 1 Nicolas Milan, 2 David Pouget et 3 Taratata, Gabriele Torelli, bien évidemment, le vainqueur d'hier. 4 Lorenzo Vandrit, 5 Nicolas Milkovic, 6 Thomas Compin, 7 Damiano Puccetti, 8 Mauro Polderman, 9 Guillaume Maillot et 10 Aurélien René. Dans cette épreuve pour l'instant, Nicolas Milan est de retour devant et comme hier, il est talonné par David Pouget et par Gabriele Torelli. On reprend l'histoire là où on l'avait laissé avec de nouveau un Gabriele Torelli assez agressif qui veut passer à gauche, à droite mais qui reste troisième pour l'instant. La voiture aux couleurs de Castrol en première position, c'est bel et bien celle de Nicolas Milan. David Pouget deuxième, Torelli troisième et puis un duo avec Vandrit et Milkovic et le reste de la meute. On vérifie que ça passe pour tout le monde au niveau de cette chicane bus-stop qui reste dans des endroits stratégiques du circuit de Spa-Francorchamps, mais c'est apparemment le cas. Et on entame donc le tour suivant, le troisième dans cette épreuve. Alors qu'il y a investigation concernant 2 voitures, la 85 et la 87. L'histoire ne dit pas pourquoi on investigue sur ces 2 voitures. À la 85, c'est celle qui est à l'arrêt au niveau de Bruxelles, celle de Benjamin Kovas. Il aurait été victime d'un contact, Benjamin Kovas, avec la numéro 87 que j'essaie de retrouver définitivement et désespérément dans mon classement. Il n'y a pas de numéro 87, donc on veut bien croire la direction de course sur leur 87, mais je pense qu'ils l'ont plus ou moins inventé, celui-là. Nicolas Milan qui résiste dans la montée de Kemmel et il est au combe maintenant par rapport aux assauts de David Pouget. Regardez l'attaque de Gabriele Torelli qui met de nouveau pas mal de pression. Cela dit, parmi les pilotes qu'on semble avoir un peu négligé et perdu, eh bien, on a notre poleman. Il est passé où, lui, Alex Lancelotti? Il est 11e. Il a commis une erreur, Alex Lancelotti, très certainement. Alors qu'il y a une investigation concernant la 999 pour nos amis français, puisqu'on a pu voir dans les commentaires que certains trouvaient qu'on parlait un peu belge, mais on a un Spa-Francorchamps, c'est normal. Hier, la 999 GPA Racing, la voiture de Horn, le pilote français. Et puis, il y avait une autre voiture également qui était concernée par un possible dépassement sous régime de voiture de sécurité au moment du départ. Donc voilà, ce sera à confirmer par la direction de course. En attendant, on va surveiller la remontée éventuelle d'Alex Lancelotti. Dommage, il était parti devant Alex Lancelotti. Eh bien, il n'est plus devant. Nicolas Milan, David Pouget et Gabriele Torelli qui assurent le show comme le veut une certaine tradition dans cette Clio Cup. Et Nicolas Milan qui est parvenu à faire un petit break maintenant. Il est vrai que David Pouget et Gabriele Torelli sont à la lutte permanente sur ce circuit de Spa. Et de ce fait, ils perdent un peu de temps. Ça revient derrière pour Lorenzo Vandrit, une autre voiture de Rangoni Corset qui porte les mêmes couleurs que celle de Gabriele Torelli. Nicolas Milkovic est en 5e position, Thomas Compin 6e, Damiano Puccetti 7e, Mauro Polderman 8e, Aurélien René 9e et Guillaume Maillot est en 10e position et 11e place maintenant pour Alex Lancelotti. 10 secondes de pénalité pour la 999 donc et la numéro 55. La 55 c'est celle de René Steenmetz, le pilote néerlandais, bouillant pilote néerlandais. On le connaît par cœur, René Steenmetz ici du côté de Francorchamps. Retour sur la lutte pour la première place avec Gabriele Torelli qui attaque David Pouget. Il n'y a pas contact entre les deux heureusement, mais il est passé deuxième Torelli. Voilà, David Pouget qui a perdu une petite place et qui est sous la menace directe maintenant de Lorenzo Vandrit. Nicolas Milan reste leader et il va retrouver dans son sillage celui qu'il avait battu de justesse hier, à savoir Gabriele Torelli, David Pouget 3, Lorenzo Vandrit 4, Nicolas Milkovic 5 et Thomas Compin 6. Et dire qu'on a encore 19 minutes plus un tour à vivre avec cela, ce qui est absolument magique. Le sprint par excellence au niveau de cette Clio Cup Series. Et ma foi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans cette épreuve. Des contacts, bien évidemment, mais pas de gros incidents majeurs. Et des conditions de piste nettement meilleures que ce qu'on a vécu hier ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Attention, bon passage dans le raidillon de Gabriele Torelli.
alors qu'on a une voiture immobilisée, semble-t-il, où on s'est touché. Oui, il y a une voiture immobilisée au niveau de la chicane bus stop. On va essayer de voir de qui il s'agit. Voiture qui est en train de tomber dans le classement. Je pense que c'est la 65 de Sébastien Gavazza qui est concernée, qui était dans la deuxième partie du peloton. Et on a changé de leader, puisque dans la montée de Kemmel, Gabriele Torelli est passé devant Nicolas Milan. Voilà, maintenant c'est Nicolas qui va mettre la pression et la safety car est en stand-by parce que cette voiture est bloquée là-bas du côté de la chicane et ce serait vraiment dommage parce que l'entrée de la pit lane elle est située à quelques 20 mètres de la voiture. Ce serait vraiment dommage qu'on doive neutraliser cette épreuve pour cela naturellement parce que devant ça se bat super bien avec Torelli, avec Milan, avec Pouget, avec Van Riet et avec Milkovic qui se tiennent dans cette épreuve et safety car, procédure safety car dans cette épreuve et c'est vraiment dommage. Voilà, la numéro 65 a eu contact parce que le train avant est ouvert sur cette voiture. Malheureusement, elle est tombée dans le classement. Sébastien Gavazza, la numéro 65, c'est un Italien qui relève d'ailleurs de la compétition italienne. Et la safety car entre en action. De quoi calmer les esprits avec Gabriele Torelli, Nicolas Milan et David Pouget aux 3 premières places. On avait un superbe quintet de tête ici avec Lorenzo Van Riet également et Nicolas Milkovic, la 107 et la 11. Bon bah tant pis, on va attendre la fin de cette neutralisation en espérant naturellement qu'il n'y en ait pas d'autres de neutralisation. Et on revoit cette voiture numéro 65 qui est à la base, avec le pilote en plus qui quitte l'habitacle, qui est à la base de cette neutralisation. Ouais, il observe les dégâts. Et je pense que... On espère en tout cas que ça pourra aller vite pour dégager cette voiture. Il va falloir la mettre sur un plateau. On vous le dit, complètement frustrant puisqu'on est à 20 mètres de l'entrée de la pit lane, mais la voiture elle ne roule plus. Le train avant est ouvert, très clairement. La voiture de sécurité, l'Alpine 110, attend les concurrents Clio Cup Series ici sur le circuit de Spa. Gabriele Torelli, Nicolas Milan et David Pouget qui vont donc se ranger derrière cette voiture de sécurité. Neutralisation, 17 minutes plus un tour. D'autant plus dommage que c'était particulièrement bien parti dans cette course Clio Cup Series. D'autres qui sont au niveau de Blanchimont, un raccordement Blanchimont qui vont revenir vers nous d'ici quelques instants. Ils vont passer à hauteur de la numéro 65. Et effectivement, le camion dépanneur qui est arrivé sur place maintenant pour procéder à l'évacuation de cette Renault Clio de Sébastien Gavazza. Victime d'un contact, très certainement. On a perdu également Benjamin Kovas et il y a peut-être un lien de cause à effet, mais Daniel Niffler est rentré dans la pit lane. Le pilote de la numéro 3, c'est un Suisse, Daniel Niffler, pilote Stucky Motorsport, et c'est bien ça. Il est allé au contact avec la numéro 65. Ça nous fait un double abandon, mais ça nous fait surtout une neutralisation, une safety car qui est en piste pour l'instant. Voilà cette safety car qui passe à hauteur du camion dépanneur. Et on espère que ça va aller plus ou moins vite pour tracter, il ne faudra pas la pousser, il faudra la tracter cette Clio 65 sur le camion dépanneur. Gabriele Torelli, Nicolas Milan, David Pouget, Lorenzo Van Riet, Nicolas Milkovic et pour compléter le top 10, Thomas Compin, Damiano Puccetti avec la 43, Mauro Polderman avec la 10, Aurélien René avec la 4 et Guillaume Maillot avec la numéro 99-99. Ce qui signifie que Alex Lancellotti, qui avait signé le meilleur temps, eh bien, il est toujours en 11e position. Il ne remonte pas pour l'instant Alex Lancellotti. Il y a peut-être des problèmes sur cette voiture. Leonardo Arduini 12e, Jack Byrne, l'Irlandais 13e, Ludovico Longoni 14e, Harry McGovern avec la numéro 56, c'est un autre pilote irlandais. Il est pour l'instant 15e. 16e place pour Stéphane Polderman, 17e Anthony Jurado, il est loin Anthony Jurado avec la voiture de Rangoni Corset. Je vous rappelle qu'il avait été victime d'un crash lors des essais vendredi au niveau de Blanchimont. Il a dû changer de voiture, il était pénalisé de 5 places sur la grille de départ. Anthony Jurado. Giacomo Trebi 18e, Knut-Erik Knudsen 19e et Mathias Dahl 20e. Et en dehors du top 20, Lucas Cartel qui est 21e pour l'instant avec la 131 de Milan compétition. Lui qui apprend la course automobile au cœur du peloton le plus remuant qu'on puisse trouver depuis de longues semaines ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et on espère sincèrement qu'à la fin de ce tour, la voiture de sécurité s'écartera et qu'on puisse reprendre notre duel et notre bataille, parce que c'est pas un duel, c'est une bataille entre plusieurs pilotes ici. Toute la difficulté, on voit l'opération qui suit son cours de dégagement de la numéro 65.
Pilotes qui veillent à tenter de garder leurs pneus à température. Ça gigote pas mal avec les voitures sur la piste de Spa-Francorchamps derrière la voiture de sécurité. On attend ce message de la direction de course, safety car in this lap. Ça veut dire que la voiture empruntera la voie des stands. Pour l'instant, les gyrophares de la safety car fonctionnent toujours, donc ça veut dire qu'elle reste en piste. Voilà. Et le message, il tombe maintenant à la fin de ce tour. On écartera la voiture de sécurité et on va pouvoir repartir. Il restera à ce moment-là probablement 12 minutes 30 plus un tour à réaliser. Bonne nouvelle donc, on va pouvoir repartir. Gabriele Torelli, Nicolas Milan, David Pouget, Lorenzo Van Riet, Nikolai Milkovic et Thomas Compin qui sont concernés par les 6 premières places et qui vont pouvoir reprendre leur combat. Tandis qu'on ramène la numéro 65 de Sebastian Gavazza, le pilote italien, dans la pit lane. On attend la suite. Voiture qui est extrêmement lente, la voiture de sécurité pour l'instant. Some words in English now. Gabriele Torelli leads this race in front of Nicolas Milan and David Pouget. 4th place for Lorenzo Van Riet. 5th place for Nicola Milkovic and 6th place for Thomas Compain. At the end of this lap, the safety car will be out. Means that there will be a restart for this race, and we hope it will be the last restart of the race, of course. About 12 minutes plus 1 lap before the end of the race. It will be a fierce and great battle between Torelli, Milan and Pouget, just like yesterday, and it was just a wonderful race one. On espère que ce sera exactement du même niveau que lors de la course 1 à la race one d'hier, au moment du restart entre Torelli, Milan et Pouget. On avait interviewé Nicolas Milan hier sur le podium de Spa-Francorchamps. Il nous avait dit: je prendrai ma revanche demain, je vais tenter de prendre cette revanche. Il est dans une situation un peu différente d'hier. Il était meneur au moment du restart hier, ce qui n'est jamais la position la plus confortable. On en parlant avec Tristan Foldesi ce matin qui nous accompagnait pour commenter la course Mazda Fiesta. Eh bien, on va voir si il pourra profiter de cela, Nicolas Milan, maintenant. Restart, drapeau vert, green flag, official restart of this race. C'est reparti pour cette course Clio Cup Series. Torelli, Milan, Pouget, Van Riet, Milkovic, Compin, Puccetti, Polderman, René et Maillot pour le top 10. Et on va surveiller la remontée d'Alex Lancelotti avec la voiture numéro 13. Le 13 est donc au départ Gabriele Torelli, en quête d'une deuxième victoire. Mais il va devoir surtout résister à la pression derrière de Milan et de Pouget. Alors le passage du Raidillon, on sait combien c'est hyper important. Combien ça conditionne la suite, la montée dans le Kemmel. Se retrouver peut-être avec les 6 pilotes qui s'étaient quelque peu détachés tout à l'heure. Ouais, ça semble être de nouveau le cas. Torelli, Milan, Pouget, Van Riet, Milkovic et Compin. Et puis un deuxième groupe derrière emmené par Mauro Polderman avec Puccetti, René, Maillot et tous les autres. Et Alex Lancelotti toujours en 11e position pour l'instant. Alors le premier passage dans Kemmel s'est bien déroulé pour Torelli qui reste leader devant Milan et Pouget. Van Riet et Milkovic qui n'étaient pas sur le podium hier sont très certainement candidats à ce podium. Le podium, ils l'ont juste devant, mais il va falloir aller chercher les 3 leaders qui sont solidement installés devant. Attention là-bas, 3 de front au niveau de l'épingle de Bruxelles. J'espère juste éviter les incidents avec une voiture dans le bac à gravier qui entraînerait une nouvelle neutralisation. Exactement ce dont on n'a pas besoin. Ouais, en ce qui concerne la 999, 999 et la 55, les 10 secondes de pénalité sont transformées en drive-thru. En fait, pour dépassement sous régime de voiture de sécurité, c'est moins bien le drive-thru. Et on salue les spectateurs qui sont venus en famille, en plus ici pour assister à cette course Clio Cup Series et à ce Spa Eurorace 2024. Gabriele Torelli leader devant Nicolas Milan, David Pouget, Lorenzo Van Riet, Nicolas Milkovic et Thomas Compin. Changement au niveau du classement avec de nouveau ces 3 premiers qui sont clairement les hommes forts de la Clio Cup Series ici à Spa. Torelli, Milan et Pouget qui ont tendance à se ménager une petite avance. Pour l'instant, c'est 2 longueurs de voiture. Derrière, le peloton est plus que compact, incontestablement. On a une voiture qui est arrêtée au virage numéro 12 là-bas. Même position que tout à l'heure pour les Fiesta et les Mazda, je pense. Dans la boue à la sortie du pif-paf, très clairement. On va essayer de voir qui est en train de tomber dans le classement. C'est Nava avec la numéro 53. Et apparemment, on a Jaroslav Onsik également, la numéro 39 qui est bloquée. Et bien décidément, pas mal d'incidents. Un drapeau jaune au virage numéro 12. J'espère sincèrement que là où elle est, dans sa mare de boue, on va la laisser, cette Clio. Et on va pouvoir rouler
Et Pouget qui met la pression sur Nicolas Milan. Alors que derrière, on a le duo Van Riet-Milkovic qui tente de recoller. L'attaque de Nicolas Milan à l'intérieur. Par rapport à Torelli, ça passe. Reste à voir quelle sera la contre-attaque de Gabriele Torelli. Il y en aura une. On connaît le personnage. On a compris depuis hier comment ça fonctionne. N'hésite jamais Gabriele Torelli à bumper d'ailleurs pour prendre le meilleur. Sans aller au-delà des limites. Regardez, il est dans le sillage immédiat ici de Nicolas Milan dans l'ascension du Raidillon. Les deux voitures qui prennent la direction de Kemmel maintenant. Voilà, avec un Nicolas Milan qui va devoir se défaire de Torelli. Il est dans son sillage, dans son inspiration. Et à mon avis, il va pouvoir repasser devant Gabriele Torelli. Nicolas Milan qui reste bien sûr sur la ligne intérieure. Ah, il se déboîte, il n'a pas le choix, il se déboîte du côté gauche. Torelli et Nicolas Milan qui protègent merveilleusement bien et qui conservent sa première place. Torelli deuxième, Pouget troisième, Van Riet quatrième, Milkovic cinquième. 8 minutes plus un tour dans cette épreuve. De nouveau très belle d'ailleurs, Clio Cup Series. Il y a investigation concernant la numéro 43 également. Alors la numéro 43 c'est Damiano Puccetti. Attention, il est 9e du classement général, Damiano Puccetti. Donc c'est l'un des pilotes dans le top 10. Petite vérification concernant la position de Luca Cartel. Il est 20e pour l'instant. Il était 21e tout à l'heure. Il est 20e. Une petite place de gagner. On espère qu'il y en aura encore d'autres possibles pour Luca Cartel qui a devant lui pour l'instant Knut-Eirik Knudsen, Anthony Jurado assez loin dans le classement en 18e. Stefan Polderman et Ludovico Longoni. Et il n'y a plus de drapeau jaune. Tout est vert sur la piste. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis au cœur du peloton, on a un duo, un trio et puis un essaim de nouveau de Clio Cup dans la descente vers le double gauche. Le leader, eh bien c'est Torelli. Ça repasse de nouveau pour Nicolas Milan. Ah, il était repassé devant l'Italien Torelli. Et David Pouget. David Pouget en deuxième position. Bien joli, bien vu David Pouget. À un endroit où ça ne passe pas nécessairement souvent, c'est au niveau du raccordement. Virage Paul Frère. À la sortie de Stavelot précisément, il a plongé à l'intérieur. On aurait donc de nouveau Nicolas Milan avec David Pouget cette fois-ci en deuxième position. Gabriele Torelli qui est menacé maintenant directement par Nicolas Milkovic et Lorenzo Van Riet dans cette épreuve Clio Cup Series. Très très belle épreuve Clio Cup Series. Une fois de plus, on va revoir la scène. Torelli qui était repassé devant. Il attaque dans Stavelot, à l'entrée de Stavelot de Nicolas Milan. Imparable. Et David Pouget qui fait exactement la même chose et qui se faufile lui aussi à l'intérieur de la voiture par rapport à la voiture de Gabriele Torelli. Bien joué de la part des deux pilotes français. Voilà les pilotes qui repassent devant nous, les leaders qui repassent devant nous, Nicolas Milan, David Pouget, Gabriele Torelli et Nicolas Milkovic en troisième position. Ah, le vainqueur d'hier n'est plus sur le podium provisoire. Il vient récupérer néanmoins la troisième place au freinage de la source. Il est repassé troisième par rapport à Nicolas Milkovic. Mais il a mis le nez dehors, Nicolas Milkovic. Il est officiellement candidat au podium. Et c'était sa manière de le faire comprendre à Gabriele Torelli, qui reste néanmoins troisième. Alors, le passage de nouveau dans le Raidillon et puis dans Kemmel. Et ça dépasse allègrement les limites de la piste pour Torelli et pour Milkovic. On verra ce que la direction de course en fera. L'attaque de David Pouget par rapport à Nicolas Milan dans la montée. Et Gabriele Torelli également derrière. Et Nicolas Milkovic également. 4 de front, 2 par 2. Et une file de 3 maintenant. Et Nicolas Milan qui va subir tout cela. Oh, avec un contact entre Milkovic et Milan. Oh, attention. Et Milan qui a failli toucher Torelli, mais finalement qui a réussi à éviter ce contact assez agressif. Nicolas Milkovic derrière, il vient de passer, il aurait voulu passer en troisième position, il reste quatrième pour l'instant. Bonne affaire réalisée maintenant par David Pouget avec la numéro 1, Gabriele Torelli deuxième, Nicolas Milan troisième, Pouget quatrième et la cinquième place de Lorenzo Van Riet. On a quand même une voiture du team GPA Racing devant une de Rangoni Corse, Tempo Racing, Milan Compétition et Rangoni Corse. Et 17e place pour Luca Cartel. Merci Sam Piroton. 17e place pour Luca Cartel qui a pris le meilleur sur Stefan Polderman, Knut-Eirik Knudsen et Ludovico Longoni. Excusez du peu. C'est une très belle performance pour l'instant pour Luca Cartel. On en est super fiers et la course n'est pas finie. 5 minutes plus un tour dans cette joute. Et le replay de cette action au niveau des combes, bon, ça y a été fort avec Nicolas Milkovic qui a joué des coups de là-bas. On retrouve nos leaders, David Pouget, Gabriele Torelli, Nicolas Milan et puis Nicolas Milkovic qui est de nouveau sous la menace directe de Lorenzo Van Riet maintenant. Ce qui veut dire qu'on a de nouveau nos 3 leaders légèrement détachés. Milkovic a perdu le contact.
Il a été à un moment donné, un très court moment en 3e position dans cette course. Et malheureusement, on a un accrochage entre la 30 et la 131 de Lucas Cartel. C'est dommage, ça va tomber dans le classement pour Lucas Cartel. Il s'est accroché avec Knut-Erik Knudsen, très exactement. Et ça se passe au niveau du pif-paf, précisément. Lucas Cartel qui quitte l'habitacle de sa Clio Cup. Marqué pas de chance pour le jeune pilote belge dont on saluait la performance. Malheureusement, eh bien, il a cassé du petit bois là-bas et on est de nouveau sous régime de voiture de sécurité. À 4 petites minutes plus un tour de l'arrivée. Il est vrai que la voiture de Knudsen et celle de Lucas Cartel eh bien, sont relativement mal situées. Elles sont dans le bac à gravier, en fait, à la sortie du pif-paf. Impossible de les laisser là-bas. Les deux pilotes qui vont s'expliquer. Knut-Erik Knudsen et Lucas Cartel. Et notre Alpine A110, voiture de sécurité de retour en piste. Alors on espère que comme hier, on pourra repartir pour un dernier tour. Et on n'espère surtout pas une arrivée sous régime de voiture de sécurité. It's a second safety car period in this race after the contact between Lucas Cartel, young Belgian driver, first race ever in career here in Spa for Lucas Cartel, and the other car was the number 30 of Knut-Erik Knudsen. There was a contact between the two at the exit of the Pif-Paf on the circuit of Spa-Francorchamps, of course, and that's a new safety car period. 3 minutes plus 1 lap. First place for David Pouget, second place for Gabriele Torelli, third place for Nicolas Milan. Then we have Nicolas Milkovic and Lorenzo Van Riet. Sixth place, Aurélien René. Alex Lancelotti back in 7th place now. Jack Byrne 8th, Mauro Polderman 9th and Thomas Compin from France 10th. Et belle remontée d'Alex Lancelotti, il est 7e, on l'avait laissé 11e tout à l'heure. Il a profité de ces 2 derniers tours pour gagner 4 positions. Et malheureusement, ça va prendre un tout petit peu de temps pour dégager les 2 voitures impliquées dans cet accident, la numéro 30 et la numéro 131. La numéro 30, la voiture de Knut-Erik Knudsen, qui vient de Norvège précisément, et la numéro 131, c'est celle, hélas, de Lucas Cartel. La numéro 131, marqué pas de chance. Il aura marqué les esprits, Lucas Cartel. Et je pense qu'il s'est laissé prendre au jeu ici, effectivement, en remontant vers le top 15. Et il nous l'avait dit ce matin au micro dans cette cabine commentateur. Lucas, il aurait bien aimé avoir à son palmarès un top 15 sur 50 voitures. C'est plutôt bien pour une première course en Clio, pour un premier meeting Clio Cup Series. Ça n'aura pas marché. Il aura croisé sur sa route la numéro 30 qu'il avait dépassé quelques instants auparavant. Donc malheureusement, petite erreur qui semble coûter très cher à Lucas Cartel. Et c'est l'abandon. Pour le reste, 1 minute 40 de temps réglementaire plus un tour. Je pense qu'on disputera ce 1 tour en question. Ça devrait pouvoir le faire. On avait 3 voitures immobilisées là-bas. Alors les 2 impliquées dans l'incident. Et on a toujours la voiture, je pense 65, c'est ça, c'est celle de Sébastien Gavazza qui est immobilisée dans la mare de boue. Jaroslav Vonsic, la numéro 39. Ok, ouais, Gavazza c'était effectivement au niveau de la chicane. Alors on regarde cette image, ce replay, légèrement pixelisé, légèrement. Voiture qui passe à hauteur de la numéro 30 qui est impliquée dans cet incident, la voiture de Knudsen. Le camion de dépannage est là. Eh bien, on va dire au personnel du camion de dépannage qu'ils ont encore 1 minute pour dégager cette Clio, sans quoi ça pourrait devenir un peu compliqué. On a déjà eu une arrivée de course Mazda Fiesta sous régime de voiture de sécurité tout à l'heure. Eh bien, ça pourrait se reproduire ici avec les Clio, ce qui serait dommage, ce qui nous donnerait la victoire pour David Pouget devant Gabriele Torelli et Nicolas Milan. Mais on veut croire que ça puisse repartir dans cette épreuve pour quelques instants. On les adore, ces super sprints, mais il y a des aléas, bien sûr. Et avec le retour des bacs à gravier sur le circuit de Spa-Francorchamps, eh bien, ces aléas, on les paye parfois assez cash. On vous rappelle que dans la foulée de cette épreuve de la Clio Cup Series, on retrouvera Saint-Piroton d'ailleurs au commentaire pour la course numéro 3, la Race 3 du GB3 Championship entre 13h55 et 14h20. On enchaînera avec l'Alpine Elf Cup Series. J'aurai le plaisir de vous la présenter entre 14h45 et 15h15, 25 minutes plus un tour. Et puis la Ford Fiesta Sprint Cup et le Mazda MX-5 Trophy. Dernière course de la journée entre 15h40 et 16h15, s'il n'y a pas le moindre retard, bien évidemment. Ce sera la revanche de ce matin. On avait commencé la journée avec ces Fiesta Sprint Cup et ces MX-5 Trophy. On la terminera également.
Bon, le problème, c'est que la voiture de sécurité est toujours là. Il n'y a pas de message comme quoi elle va rentrer au stand. Si elle ne rentre pas, eh bien, ça se terminera malheureusement sous régime de voiture de sécurité, cette course. Et ça, c'est un tout petit peu embêtant, bien sûr. On aurait tant aimé une relance avec un combat entre David Pouget, avec Gabriele Torelli et avec Nicolas Milan. Nicolas Milkovic qui est 4e, Lorenzo Van Riet 5e et Aurélien René 6e. Ah, quelle frustration, hein, si ça reste comme ça. Et on est dans le dernier tour de course. Hein, ce qui va se passer, c'est que comme tout à l'heure, on va nous annoncer que la safety car va rentrer au stand dans la pit lane. Et malheureusement, ils seront dans l'impossibilité, les pilotes, d'entamer la moindre manœuvre de dépassement parce qu'on sera à ce moment-là à la chicane bus stop et la ligne d'arrivée, elle est juste après. Et en fait, avant le passage de la ligne d'arrivée, ils ne peuvent pas se dépasser. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc ça veut dire que ça ne changera plus. David Pouget va hériter de la victoire ici. Sa manœuvre finalement dans le dernier tour avant l'incident impliquant notamment Lucas Cartel a été bénéfique. Le pilote français GPA Racing, il va l'emporter devant Gabriele Torelli et un Nicolas Milan. C'est donc le team GPA qui sera à l'honneur cette fois-ci. And we are in the last lap of this race number 2 for the Clio Cup Series. Unfortunately, there won't be any restart. And the victory will be for David Pouget with car number 1. Frenchman from GPA Racing. Second place for Gabriele Torri, winner of race 1 with the car number 12. Rango Nicorse. And third place overall for Nicolas Milan. Will be a third place in 2 days for Nicolas Milan with car number 48. It's a car from the Milan Competition Squad. Et une exclusion dans ces courses, double exclusion. On en avait parlé tout à l'heure de ces deux voitures, la 999, 999, la voiture de Horn et la numéro 55. Elle devait purger en drive-thru, elles ne l'ont pas purgé. Celle de René Steinmetz. Malheureusement, c'est Black Flag pour ces deux voitures, drapeau noir. Et la numéro 30 qui est toujours immobilisée. Ah, c'est un replay, effectivement. Voilà, Lucas Cartel qui était quand même, qui s'était assuré que l'autre pilote était OK dans la voiture avant de bondir sur le mur de pneus. Joli réflexe de la part du jeune pilote belge. Malheureusement, c'est une fin de course cutée et frustrante, on va dire, pour cette Clio Cup Series, puisqu'on attend le retour des voitures pour saluer la victoire de David Pouget. On est content pour lui, bien évidemment. On aurait juste aimé avoir, comme hier, un shootout dans cette épreuve, une relance pour un petit tour, même si on sait que ce n'est pas sans risque, forcément. Et on va aller récupérer également la Clio qui est embourbée, il n'y a pas d'autre terme, à la sortie du pif-paf. Et oui, il y a beaucoup plus sur le circuit de Spa-Francorchamps et les zones d'herbe deviennent des mares de boue pour l'instant et ça ne facilite pas l'évacuation des voitures. C'est dommage, bien sûr. Surtout quand on parle de sprint, on vous en a parlé tout à l'heure. GB3 Championship dans la foulée, 13h55, départ de cette épreuve avec cette vingtaine de pilotes du championnat britannique de Formule 3. C'est ce qui était naguère le championnat britannique de Formule 3 qui s'appelle le GB3 Championship maintenant. On a une double victoire polonaise avec Kucharczyk qui s'est imposé à 2 reprises déjà lors de la course 1, course 2 hier. On a tenté la passe de 3, le pilote polonais qui marche peut-être, allez savoir, hein, et qui roule peut-être sur les traces dans certains Robert Kubica. On sait que Robert Kubica a fréquenté la Formule 1 assez longtemps. Sa carrière a été arrêtée suite à cet accident de rallye en Italie. Et maintenant, il a entamé une seconde partie de carrière, Robert Kubica, en endurance, championnat FIA WEC, en European Le Mans Series également. Et il se comporte très très bien là-bas. Retour ici pour nos Clio et le passage du drapeau à lamier. Voilà. Il n'y a pas de quoi s'emballer derrière pour Gabriele Torelli sur le coup. Il ne pouvait pas passer de toute manière. David Pouget l'emporte donc devant Torelli, Nicolas Milan, Nicolas Milkovic, Lorenzo Van Riet, Aurélien René. 7e place pour Alex Lancelotti, Jack Byrne 8e, Mauro Polderman 9e, Thomas Compin 10e. Voilà pour cette épreuve. On se retrouve sur le podium d'ici quelques instants et je vous laisse en compagnie de Sam Piroton qui enchaînera avec la suite, c'est-à-dire la course numéro 3 du GB3 Championship. Endormi, demi-lune à qui je crie, à tous mes rêves qui sont vidés dans mon
mon cerveau malade today. Malade today. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors. Respire les problèmes qui nous mènent nus. Y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, on fait la fête en chantant. Bien moi ici, j'en ai à dire. Bien concentré, tu me vois courir. N'arrête-moi pas, car tu peux pas. Tu veux me joindre? Embarque, c'est ça. Embarque, c'est ça. Pas de problème, juste solution. Pas de pilule pour protection. Y a pas de force dans la balance. Car si tu tombes, c'est quand t'apprends. On fait la fête en chantant. I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight. Man, I'm so up, I could be a pilot, and I just hope trying to catch a flight. So let me get the digits, I call right now if you with it. I seen 1,000 pretty girls in this room, $1 I've been looking for you.